Kyoza nyonso ebonyinanga nazoyemba mpona lingi yo sepelisa motema nanga sala eloko mokili ekamwa.
acclamation au Seigneur. Est-ce que Dieu est bon? Si Dieu est bon, salue ta soeur à côté de toi. Ton frère, dis-lui que Dieu est bon. Amen. Dieu est merveilleusement bon. Il est tellement bon. Amen. Merci Seigneur. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu est bon. Que Dieu soit loué. Amen. 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 Vous vous sentez bien? Amen. Vous vous sentez bien? Amen. Jésus est bon. Nous voulons chanter un peu. Avant de prendre la parole, laissons voir notre joie. Nous marchons vers Sion. Amen. Amen. Page 159. Donnez aux visiteurs les cantiques.
les beaux pays, dans haut vers les beaux pays. Oh oui, nous marchons, merci en merveille. Nous montons tout droit, merci dans la merveille. Oh oui, nous marchons, merci, merci en merveille, merveille. Nous montons tout droit, merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, nous avons l'espérance qu'un jour, Seigneur, non pas à cause de nos efforts, mais par ta grâce, oh Dieu bien-aimé, nous arriverons sur la montagne de Sion. Oh Dieu, nous marchons sur cette route pour atteindre la nouvelle Jérusalem, pour atteindre cette cité où l'agneau scelle la lumière. Oh Dieu, dans cette ville où nous n'aurons pas besoin de l'EDF, nous n'aurons pas besoin de la SNEL, nous n'aurons pas besoin de l'électricité de cette terre, où toi seul, Seigneur, tu brilleras jour et nuit, Seigneur Jésus. Il n'y aura pas de nuit, il n'y aura pas de jour, ça sera l'éternité. Oh, quel jour ça sera quand Jésus viendra, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, pour nous chercher. Il y a un jour qui vient où les morts ne seront plus, où la maladie ne sera plus, où, Seigneur, la déception ne sera plus, où, Seigneur, les soucis ne seront plus. Nos larmes seront séchées à jamais. Oh Dieu, nous attendons ce jour. Quel jour glorieux ça sera. Nous te disons merci. Pour ce grand jour, oh Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Pour ce grand jour, Père. Nous goûtons déjà, Seigneur Jésus, les bénédictions de ce jour-là, au travers du Saint-Esprit, au travers de ta parole, que tu nous as révélé, Seigneur, au travers de tous ces témoignages, au travers de toutes ces guérisons, au travers de toutes ces bénédictions, Seigneur. Oh Dieu, que tu nous as envoyés dans ce jour. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Que ton nom soit béni à jamais. Je t'invite dans cette salle, Père. Entre, Seigneur Jésus. Fais ton entrée, Père éternel. Viens prendre, Seigneur Jésus, cette salle sous ton contrôle. Oh Dieu, les choses qui sont invisibles à nos yeux, celles-là sont visibles à tes yeux. Rien n'est caché devant toi, Jésus. Sois élevé en ces lieux, Père. Je chasse de ces lieux tout esprit, Seigneur, qui ne confesse pas ton nom. Je ferme toute bouche qui essaiera de s'élever pour me dire. Oh Dieu, bien-aimé, la parole en ces lieux. Seigneur Jésus, je ferme toute langue. Oh Dieu bien-aimé, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, ouvre le ciel maintenant, afin que ces lieux deviennent le ciel pour nous. Oh Jésus, nous te disons merci. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi. Magnificence à toi. Sois élevé à jamais. Toi qui pardonnes nos péchés. Toi qui guéris nos maladies. Toi qui prends soin de nous, Seigneur. C'est toi l'époux de nos âmes. C'est toi le premier et le dernier. C'est toi l'alpha et l'oméga. C'est toi la manne cachée. C'est toi l'étoile la plus brillante du matin. C'est toi la pierre qui descend de la montagne céleste tour de une main. Je te bénis, Seigneur. La pierre de jaspe et de sardoine. Seigneur Jésus, ma vie entre tes mains. Nos vies, Seigneur Jésus. Oh Dieu bien-aimé, c'est toi qui le tiens. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Merci Jésus. Amen. Vous allez vous asseoir. Nous allons recevoir ceux qui sont venus pour la première fois. N'ayez pas honte. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas ces moments-là. Hein? Beaucoup de gens n'aiment pas ces moments où on dira, bon, on va recevoir le... Nous savons que vous n'êtes pas des visiteurs, mais c'est la première fois que vous mettez vos pieds ici. Alors, juste vous lever, on va vous recevoir. C'est tout. Levez-vous. Amen. Nous voulons seulement vous mettre à l'aise.
C'est ça, pour que vous vous sentiez vraiment chez vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie de vous avoir parmi nous. C'est votre église. Sentez-vous à l'aise. Vous pouvez vous asseoir. Merci Seigneur. Donc, je sais que l'église n'était pas au courant. Là, je viens tout droit de la Belgique. J'ai quitté la Belgique vers 10h40 par là. J'avais accompagné mon épouse pour le mariage dans sa famille. Il y a son frère cadet qui reste en Belgique et qui donnait la dot hier. Et ils ont organisé une fête. Amen. Amen. Donc nous avons quitté la Belgique vers 10h40 et puis nous sommes arrivés ici à 13h, je pense 20. Donc je suis arrivé 10 minutes avant la réunion. Amen. Donc Dieu nous a protégés. Les frères de la Belgique vous saluent dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les frères Goshen, les frères Jean-Simon Aubert, qui servent Dieu là-bas à Capao. Et puis le pasteur Salem m'a demandé aussi de vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Donc ce matin, il m'a demandé de prêcher là-bas. Bon, je lui ai dit, l'église n'est pas au courant que je me suis déplacé. Alors je suis retourné vraiment vite pour vous. Amen. 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 Je pense que quelqu'un dans la joie. Hein? Amen. Il fallait que je reste là-bas. Amen. Donc je suis retourné très vite pour vous. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu soit loué. Je pense que nous sommes arrivés presque à la fin de l'année 2017. Amen. Et cette année 2017 était une année de victoire. Amen. Vous vous souvenez? Amen. Tout au début de l'année, nous l'avions déclaré comme l'année de victoire pour nous. Amen. Et dans cette année de victoire, celui qui n'a pas vu la victoire dans sa vie, en tout cas, il doit se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Amen. 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 Nous pouvons peut-être perdre quelques petites batailles, mais la guerre, nous ne pourrons jamais la perdre. Amen. Oui, parce qu'il y a des gens ici, je sais qu'ils ont eu des rejets. Bon. Quand tu as un rejet, ce n'est pas que tu as perdu la guerre. Hein? Non, non, non. Tu as la victoire. Amen. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Amen. C'est comme si vous rêvez. Hein? Amen. Je répète. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Donc nous avons la victoire. Et celui qui a la victoire, il lève sa main. Amen. Amen. Bon, c'est le frère Blaise qui s'est marié cette année. Je ne sais pas, peut-être qu'il y aura une surprise. Il reste comme 15 jours. Je ne sais pas. Amen. Lui, il a sa victoire. Toi aussi, tu as ta victoire. Amen. Je ne sais pas si l'année prochaine, ça sera la sœur Dorcas ou la sœur Grâce là-bas. Je ne sais pas. Mais, Amen. Amen. Nous avons tous la victoire. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. 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 Donc, pour le communiquer, je pense qu'il n'y en a pas. Il y a l'administrateur qui m'a vu, qui m'a dit que pour la salle, nous avons peut-être la moitié pour payer la salle. Donc ceux qui n'ont pas, que cela ne vous gêne pas, parce que vous êtes des fils de la maison. Amen. Nous parlons en famille, comme ça. C'est comme nos maisons, hein. Quand nous ne payons pas, on nous chasse. Amen. 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 Donc c'est comme ici aussi, nous n'avons pas acheté cet endroit, nous les louons pour que nous puissions adorer notre Dieu. Amen. Amen. Donc pour ce dimanche prochain, le dimanche prochain, il y aura, c'est Noël. Donc pour Noël, nous n'avons rien organisé de spécial, parce que nous savons que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Amen. Mais nous profitons seulement pour adorer notre Dieu. Amen. Et pour la veillée du Nouvel An, c'est-à-dire le réveillon, nous avons gardé la date du 31 décembre, dont la veillée aura lieu ici même à partir de 21h30. Amen. Amen. Il y aura la veillée, il y aura la Sainte Seine, donc ne fouillez pas, parce que souvent,
des gens qui ne prennent pas la Sainte Seine, c'est pour eux l'occasion de fuir. Ce n'est pas ça. Tu ne prends pas la Sainte Seine, mais tu dois être là. Amen. Amen. Il y aura la Sainte Seine, c'est-à-dire la communion. Pas comme chez les catholiques, hein, où les prêtres lui-même, la coupe c'est pour lui. Donc il y aura la Sainte Seine, il y aura la coupe ici du vin qui représente le sang du Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que nous ne buvons pas. Parce que Rosanna, quand il voit la bouteille du vin de la Sainte Seine à la maison, dès qu'il ouvre l'armoire là, il regarde, il dit, papa, toi tu prends l'alcool, tu prends la bière. Je dis non. Moi je ne prends pas la bière, ça on les garde pour la Sainte Seine. Amen. 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 Donc nous on va prendre la Sainte Seine ici, le 31 décembre. Donc vous ne faites pas la Sainte Seine chez vous. Ne faites pas ça chez vous. Amen. Oh non, moi je vais prendre la Sainte Seine seule parce que je n'ai pas d'appétit. C'est ça parfois, hein, on dit quoi? Les prétextes. Donc moi avant de manger, il faut un peu de vin. Paul avait dit à Timothée, c'est pour ton estomac. Bon, toi qui ne souffres pas d'estomac, pourquoi tu fais ça chez toi? Hein? La Bible nous dit de ne pas nous enivrer. Mais d'être comment? D'être rempli du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis. Qui va être rempli du Saint-Esprit ici? Amen. Amen. Moi, j'ai soif de sa présence. Amen. Je sais que tel que je vous vois ici, chacun de vous a une requête. Chacun de vous a un besoin. Je sais que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de miracles. Amen. Un Dieu de miracles qui fait de grandes choses. Un Dieu de paradoxes. C'est lui qui avait guéri. Elle est où la sœur Angèle? Donc je parle comme ça pour... je vais vraiment sentir l'onction avant de prêcher. Amen. C'est pourquoi je l'attends. Amen. 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 Il y a la sœur Angèle qui a été guérie du cancer de foie. Et la sœur Angèle a un grand témoignage. Il y a la nièce de son mari, dans la famille de son mari, qui avait un problème de sang. Je ne sais pas si c'est le cancer de sang ou quoi. Alors, sa maman a appelé le mari de la sœur Angèle. Ils ont commencé à parler. Et cette maman-là était inquiète par rapport à la santé de sa fille. Donc il n'y avait pas d'espoir. Alors la sœur Angèle dit à cette maman-là, c'est-à-dire à sa belle-sœur, est-ce que je peux prier pour ta fille? La dame a dit oui, tu peux prier. Et la sœur Angèle a commencé à prier. Il dit, Seigneur, toi qui m'avais guéri, frère, si Dieu fait quelque chose avec vous et que le témoignage est vrai, cela est attesté que c'est Dieu qui l'a fait. Vous devez savoir ce qu'il a fait avec l'un, il le fera aussi avec l'autre. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. La sœur Angèle a dit le même Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu, il n'a pas eu honte de citer le nom du messager de Laodicée. Amen. Du messager de ce 7e âge de l'Église. Amen. Elle a dit, Seigneur, toi le Dieu de William Marion Branham, guéris cet enfant. Amen. Le lendemain, prenez soin de l'enfant s'il vous plaît. Le lendemain, ils ont amené la fille à l'hôpital pour les examens. Plus. Amen. Amen. C'est cancer de sang. Amen. Elle-même, elle vous donnera ce témoignage ici. Amen. Et son mari, son mari est quand même compliqué. Bon, c'est mon beau-frère, mais il est compliqué. Son mari
à cause des bêtises. Je sais que beaucoup de gens sont venus aujourd'hui dans l'église parce qu'ils sont déçus. Amen. Ils sont déçus de voir les églises, comment des pasteurs sont devenus des menteurs. Hein? Et dans la communauté, on dit ils ont des boutiques. Ils ont leur boutique. Alors beaucoup de gens sont déçus. Mais laissez-moi vous dire, bien qu'eux ont fait leur boutique, il y a un Dieu au ciel. Amen. Ne soyez pas découragés à cause d'un pasteur. Le vendredi, j'étais dans le salon de coiffure. Vous savez, dans ces endroits-là, parfois quand on arrive, on n'aime pas que les gens sachent que vous êtes pasteur. On me coiffait, alors les gens parlaient. Il y avait de la musique là, des Fali, des Kofi, tout ça. Alors les gens parlaient. Moi, j'étais là, on me coiffait. Après, à un moment donné, le frère dit qu'il connaît le monsieur, il est entré, Malik. Malik, il est entré, il dit, révérend, Yoboyaka. Je dis, ah, là, ceux qui ne savaient pas que j'étais pasteur, tout le monde a su qu'il y avait un pasteur là dans la salle. Je dis, oh Seigneur, ils ont commencé à parler des églises et tout ça. Et moi, j'écoutais. Alors, ce que j'ai aimé, quand ils parlaient des faux pasteurs, ils ont dit, nous savons bien qu'il y a des faux pasteurs, il y a aussi des vrais pasteurs. Amen. 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 Vous pouvez être déçus, mais sachez-le qu'il y a un Dieu. Amen. Un Dieu au ciel et il est le même. Ce Dieu-là, je le connais. Je l'ai vu. Amen. Amen. Je l'ai vu se manifester. Je ne le connais pas par rapport à la lettre, mais je le connais selon sa puissance de la résurrection. Amen. C'est lui qui peut faire quelque chose qui est impossible. Il fait que cette chose-là devienne possible. Amen. 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 C'est un Dieu, si je commence à témoigner des choses qu'il fait ici, on va rester là, il n'y aura pas de réunion. Amen. Amen. Et le mari de la sœur Angèle a dit, moi je n'aime pas aller dans les églises. Il parlait avec sa sœur là. Il lui dit, mais je connais une église. Je dois aller dans cette église-là. Il dit, cette église-là, son pasteur, il est jeune, mais il est sérieux. Ma femme va dans cette église-là. Et je sais que si je vais là-bas, je serai bien. Amen. 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 Nous avons un Dieu merveilleux. Amen. Un Dieu véritable. Amen. C'est Dieu-là qui a guéri les cœurs de notre bébé là-bas, Wilson. Amen. Amen. On devait opérer le bébé là, Wilson, qui avait un trou dans le cœur. Mais ce Dieu-là est descendu. Amen. De la même manière, il a fait avec Adam au commencement une opération sans cicatrice. Amen. Il a opéré Adam, il a sorti une côte pour fabriquer Ève, permettez-moi les termes, et Dieu a refermé. Le même Dieu a bouché les trous qu'il y avait dans les cœurs de cet enfant, Wilson. Et ce même Dieu, Wilson, a été né avec un problème. C'était quoi? La malformation congénitale. Alors, c'était cancer Becky. C'était le mardi. Hein? La sœur Becky avait peur. Je l'avais accompagnée à l'hôpital avec mon épouse le mardi. Elle avait peur, on devait faire la circoncision et puis réparer un peu un problème qu'il avait dans une malformation congénitale. Vous comprenez, non? Amen. Que je décide? Non. Hein? Donc vous comprenez. Amen. Alors, non, parce que quand je pose la question congénitale, on dirait que ça passe ici. Vous comprenez, non? Amen. Parce que je parle de la circoncision. Amen. Et il avait aussi un problème de malformation congénitale. On l'a opéré et la sœur est retournée avec le bébé le lendemain, non, le jeudi. C'était pour voir si l'enfant faisait pipi normalement. Alors ils sont arrivés là-bas. Ils attendaient pour que l'enfant fasse pipi.
l'enfant ne faisait pas pipi. Moi, je ne savais pas. J'ai appelé au même moment. J'appelle comme ça, la soeur me prend au téléphone. Oui, pasteur, je suis à l'hôpital. Et Wilson ne fait pas pipi. Donc, vous comprenez maintenant. Donc, il était gonflé. Parce que les pipis venaient et ça ne sortait pas. Le médecin est même sorti du bloc opératoire. Il a laissé ce qu'il faisait là-bas pour venir voir les cas de Wilson. J'ai dit à la sœur, on va prier. J'ai dit, impose la main à l'enfant. J'ai prié. Dès que j'ai terminé à prier, fini de prier, Wilson a fait pipi. Amen. 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 Notre Dieu est merveilleux. Amen. Il y a beaucoup de témoignages comme ça. Je vais donner un peu les témoignages de cette fille-là, la sœur Onia. La sœur Onia, Annie, hein, je l'appelle Annie, Annie ma fille. La sœur Onia, elle est arrivée ici en France, donner à notre sœur une bonne place. Pas une bonne place, ma sœur. C'est chez toi ici. Amen. Amen. Je disais ceci parce que j'attends quelque chose. Amen. Avant de prêcher. Amen. Tout ça, c'est de la parole. La sœur Onia est arrivée ici avec un visa d'études. Elle a étudié une année. Après, on ne pouvait plus la renouveler parce qu'elle n'avait pas trouvé d'école d'instruction, d'inscription, on dit. Alors, elle est restée une année sans papier. Elle a chômé. Beaucoup de conseils venaient du dehors. Annie fait ceci, Annie fait cela. Je lui ai dit, ma fille, tu dois faire ce que ton cœur te dit. Amen. Amen. Et je dois aussi le dire quand même. Je l'ai guidé vers les deux sœurs là, Becky et Osée. J'ai dit, va voir ces sœurs là. Elles vont un peu t'aider, voir comment tu peux faire. Amen. Amen. Annie, est-ce que tu as demandé l'asile? Non. Elle n'a pas demandé l'asile. Mais parce qu'elle avait suivi les conseils de son pasteur. Amen. Aujourd'hui, on lui a donné un récépissé. Sans papier, hein? Quelqu'un qui est sans papier comme ça. Amen. Elle étudie sans papier. Et on lui a donné le récépissé avec une carte d'étudiant qui va terminer en 2019. Amen. On dit ces choses, c'est pour donner la foi à quelqu'un. Amen. 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 Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Ce qui est impossible à toi, amène ça alors auprès de Dieu. Amen. Ça sera possible à Dieu. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Amen. Nous allons nous lever pour écouter la parole. Pendant que nous sommes debout, sœur Arlette, c'est ta sœur? Oui, donc nous recevons la petite sœur de notre sœur Arlette. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Tu es chez toi. Amen. Merci Seigneur. Je voulais aussi répondre à quelques questions qui nous ont été posées les dimanches derniers. Mais je le ferai peut-être à la fin. Amen. Amen. Je vais commencer par la prédication. Prenons les livres de Osée au chapitre 6.
Osée chapitre 6. Osée 6 à partir du verset 1er jusqu'au verset 6 ou 7. Et nous lirons aussi dans Matthieu chapitre 11 verset 1 à 24 et dans Jean chapitre 8 verset 12. Amen. Amen. Je lis dans Osée 6. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, main il nous guérira. Il a frappé, main il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps, arrose la terre. Que te ferai-je, Ephraïm? Que te ferai-je, Judas? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière. Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Amen. Amen. Prenons Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Bon, je vais prendre le verset 20 au verset 24. Alors, il s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant les sacs et l'encens et la cendre. C'est pourquoi je vous l'ai dit, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits sera traité moins rigoureusement que toi. Amen. Nous lirons Jean chapitre 8, le seul verset, le verset 12. Jean chapitre 8 au verset 12. Il s'était... Verset 12. Hein? Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Amen. Notre prédication ou notre leçon, c'est la parole infaillible de Dieu. Amen. Amen. Les hommes disent que tout homme est faillible, n'est-ce pas? Donc pour dire que tout homme a des erreurs. Mais dans la Bible de Dieu, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur dans la parole. De la Genèse à Apocalypse, c'est Dieu qui a écrit sa parole. Amen. J'étais avec les enfants de l'école de dimanche, au bureau là-bas.
avec leur moniteur. Il les enseignait sur la Bible en leur disant que dans la Bible, il y a 66 livres. Les 66 livres, il y a 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 livres dans le Nouveau Testament. Il y a plus de 40 hommes qui ont écrit la Bible. Ce n'est pas que ces hommes-là sont allés faire des cours de théologie pour écrire la Bible, non. La Bible nous dit dans le livre de Timothée, toute parole est inspirée de Dieu. Amen. Pour corriger, pour enseigner, pour que l'homme de Dieu soit prêt, parfait, dans toutes les bonnes œuvres. Tous les 40 écrivains, si on peut les appeler comme ça, ne se sont jamais rencontrés. Amen. Paul n'a pas rencontré Pierre, disons. Amen. Amen. Ils étaient tous dans la même période, ils se sont vus, mais ils n'ont pas écrit des choses ensemble. Amen. 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 Paul ou Jean n'a pas rencontré Moïse. Moïse a écrit les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome et Nombre. Les 5 livres que Moïse a écrits. Nous voyons aussi Jean a écrit l'Apocalypse. Ils ne se sont pas rencontrés. Donc ils ne se connaissaient pas, ils ne se sont pas vus. Mais tout ce qu'ils ont écrit, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Amen. Donc on dit que la parole de Dieu est infaillible. Amen. 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 La parole est infaillible. Dieu et la parole ne sont pas deux. Dieu et la parole égale à un. Amen. La parole de Dieu n'est pas supérieure à Dieu. Amen. Et Dieu n'est pas non plus supérieur à sa parole. Ce que la parole de Dieu dit, c'est ce que Dieu a dit. Amen. 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 Dans la Bible, il y a des endroits où c'est écrit « Ainsi par l'Éternel » plus de 2000 fois. Amen. Plus de 2000 fois dans la Bible, c'est notifié « Ainsi parle l'Éternel ». Donc pour dire que Dieu parle. Amen. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse sur la montagne de Sinaï. Dieu a donné les commandements à Moïse. Dieu a parlé au peuple d'Israël sur la montagne d'Horeb. Amen. Amen. Quand il a donné la loi, la Bible dit que ces hommes ont même refusé d'écouter la voix de Dieu parce que la voix de Dieu sortait comme des coups de tonnerre. Il y avait des foudres là sur la montagne pendant que Dieu était en train de parler. Le peuple a dit, Moïse, nous ne voulons pas que Dieu nous parle. Nous voulons que toi seul, tu puisses nous parler. Amen. 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 Et à partir de ce jour-là, Dieu a dit à Moïse, je ne parlerai plus au peuple comme ceci, mais je transmettrai ma parole à un prophète, et ce prophète-là, c'est lui qui donnera la parole, qui interprétera la parole pour les hommes. Et nous savons que Dieu parle. Amen. Dans Amos, il est écrit que l'Éternel ne fait rien sans d'abord donner, envoyer, révéler sa parole à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Dieu ne peut rien faire sur la terre. Amen. Amen. Sans qu'il ne révèle d'abord sa parole à ses prophètes. Amen. 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 La parole de Dieu est infaillible. Ce que Dieu dit, même si ça met des années, cela doit arriver. Amen. Cela doit s'accomplir. Amen. Dieu avait dit, je pense 500 ans avant, une vierge concevra. Je pense que même Esaïe, qui prophétisait sur ça, quand l'onction l'a quitté, Esaïe avait peur. Amen. Je pense qu'il y avait déjà, parce qu'à cette époque-là, quand tu fais seulement une erreur, il y avait déjà avec des pierres pour te lapider.
il y avait des gens avec des pierres autour d'Ésaïe. Ésaïe, toi tu as dit quoi? Une vierge concevra? Oui. Une vierge concevra. Amen. Amen. Ésaïe lui-même ne comprenait même pas ce qu'il disait, mais parce que c'était la parole de Dieu, la parole infaillible de Dieu, cela devait arriver. Amen. La parole de Dieu est infaillible. Amen. Dieu est le seul interprète de sa propre parole. L'homme n'a pas le droit d'interpréter ce que Dieu a dit, amen, ce que Dieu a écrit. Aujourd'hui, des gens font des boules sur le chiffre ou le nombre de la bête, 666. Les gens sont là en train de réfléchir sur ça. Dieu a dit, Dieu a écrit, et Dieu lui-même doit interpréter cela. Amen. Vous êtes avec moi, Église? Amen. Dieu avait écrit sur la muraille de Babylone, Mene, Tekel ou Farsim. Une main est sortie, un doigt est sorti sur la muraille. Ce doigt-là a écrit. Le roi Nebuchadnezzar ne pouvait pas interpréter ce qui était écrit là. Amen. Mais le même Dieu, Amen, Amen, qui était avec Daniel, Amen, avait donné l'explication de ce qui était écrit, Amen, sur la muraille de Babylone. Mene, comptez, pesez, tekel ou farsim, et pesez et divisez. Donc Dieu, quand il parle, lui-même sait donner l'explication à ce qu'il dit. Amen. Dieu et sa parole sont un. Amen. Amen. Et nous voulons parler de la vision préalable de l'épouse. Vous êtes avec moi? Amen. La vision préalable de l'épouse, par rapport à la leçon que nous sommes en train de voir sur la parole infaillible de Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Nous avons vu que dans ces derniers jours, Dieu prépare une épouse. Dieu ne prépare pas une église, mais Dieu prépare une épouse pour les noces de l'agneau. Amen. Et Dieu a commencé à préparer cette épouse, l'épouse des nations, depuis les âges de l'église, en commençant à l'âge d'Éphèse. Dieu préparait une épouse pour les noces de l'agneau. Parce que bientôt là, amen, amen, le message ou le Messie doit retourner vers Israël. Il retournera vers Israël comment? Nous avons vu dans cette leçon, dans Zacharie chapitre 12. Jésus s'est présenté aux Juifs. Il s'est présenté aux Juifs pendant que l'épouse est dans les noces de l'agneau, en disant, Amen, Amen, voici les plaies, voici ses blessures. Et on lui a posé la question, d'où te viennent ces plaies et ces blessures? Il a répondu, de la maison de mon père. Amen. De la maison de mes frères. C'était où la maison de ses frères? C'était Israël. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire nous les nations, amen, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pendant que Dieu traitait avec Israël, Dieu n'a pas traité au même moment avec nous les gentils. Les gentils, c'est-à-dire des nations. Dieu, quand il traitait avec Israël, il traitait seulement avec ce peuple-là. Amen. Amen. Et ce matin, j'étais en train de méditer, en voyant que pendant que Dieu a traité avec Israël, depuis le commencement, jusqu'à quand Jésus est venu, 4000 ans, Dieu a traité avec ce peuple-là. C'est pourquoi, amen, amen, la punition d'Israël a été aussi terrible. Amen. Le fait de rejeter le Seigneur, le fait de rejeter le Messie,
ils ont dit que son sang retombe sur nous. Israël s'est retrouvé dans toutes les nations éparpillées ici. Israël s'est retrouvé esclave en Iran. Israël s'est retrouvé esclave ici en Allemagne. Vous savez que le peuple d'Israël était disséminé partout dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté leur Messie. Amen. La punition d'Israël c'était tellement grande parce que Dieu a essayé de traiter avec ce peuple pendant 4000 ans. Et la Bible nous dit dans Osée ici, Amen. Amen. Le deuxième jour, je vous relèverai. Amen. Un jour égale à 1000 ans. Ils ont rejeté le Seigneur quand Jésus-Christ est venu. 2000 ans après, Dieu les a promis dans Osée 6 que je vous relèverai. Amen. Donc bientôt ici, Dieu va relever son peuple, le peuple d'Israël. Parce que 2000 ans s'est déjà écoulé. Et l'Église attend, nous les nations, nous attendons le retour, la venue du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et Dieu était en train de préparer une épouse au travers de sa parole. Dans l'âge d'Éphèse, Dieu préparait l'épouse au travers d'un messager qu'il a envoyé du nom de Paul. Paul a été envoyé aux nations pour préparer les nations à recevoir ce Messie. Vous êtes avec moi? Amen. Dieu préparait son épouse jusqu'au 7e âge de l'église que nous sommes. Amen. Pendant tous ces âges que Dieu était en train de préparer son épouse, le diable s'est faufilé pour essayer de détourner l'attention de l'épouse de Dieu au travers des dogmes, au travers de credos, au travers des choses faites de mains d'hommes, c'est-à-dire des doctrines faites de mains d'hommes. Et cela a mené les ténèbres. Ça a mené les ténèbres dans l'église depuis l'âge d'Éphèse jusqu'à dans ce 7e âge. Et un jour, le prophète de ce temps de la fin, il était là. Dieu lui a montré une vision. La vision préalable de l'épouse. Et dans cette vision, le prophète a vu une femme qui était très bien habillée. Du coup, jusqu'à ses chevilles. Elle était, amen, Amen. habillée décemment. Et la voix lui dit, voici la vision préalable de l'épouse. Cette femme a défilé devant elle et elle a disparu. À un moment donné, elle voit une autre femme qui sort. Cette femme-là est sortie. Elle n'était pas vêtue comme la première femme. La femme est sortie, elle était pratiquement nue. Et le prophète pleurait dans cette vision en se disant, mais Seigneur, si cette femme que je vois représente l'église, alors qu'est-ce que nous avons fait? Tu as envoyé des évangélistes comme Oral Roberts. Tu as envoyé des hommes de Dieu comme Tommy Osborne, comme Billy Graham, comme Tommy X. Est-ce que c'est ça l'épouse que nous avons préparée? Dans la vision, Dieu lui dit, cette femme que tu vois, amen, Amen. c'est une sorcière. Elle représentait l'église, mais elle était totalement, pratiquement nue. Et elle défilait là devant elle, au rythme du rock and roll. Amen. Amen. Pendant que le prophète observait cette vision, il voulait faire même une crise cardiaque. La voix lui dit, attends, tu verras de nouveau l'épouse. Et elle a vu la même femme. yoza nyonso ebongi nanga nazoyemba mpo nalingi yo